أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, nous commençons par demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre sa maladie-là et contre n'importe qui les autres maladies et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse patience sur nous afin qu'il nous capable de réagir d'une façon qui est satisfait avec nous pour n'importe qui décret qu'il finit décréter pour nous. Ensuite, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sincérité dans sa programme-là, qu'il soit pour moi qui peut causer et aussi pour ban qui peut écouter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ça et fait nous trouver ça lourd dans balance bonne action au qiyam. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Suratul Alaq. Et pour aujourd'hui, nous vous faisons 5 premiers versets dans Surah Alaq seulement. Ensuite, là, demain, nous continuons les restes versets dans sa surah. Suratul Alaq, ces 5 premiers versets-là, c'est 5 premiers versets qui viennent révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 5 premiers versets qui viennent révéler le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. C'est même première parole que Jibril alayhi salam dit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est commencement sa révélation au Coran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ensuite, الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nous retournons un petit peu en arrière. Nous retournons dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il y ait un wahi. Dans Makkah, dans le monde en entier. Dans cette époque-là, il y a quelques mandimoun seulement, qui pratiquent un dîne authentique depuis le Créateur, depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, dans Makkah par exemple, partout il y a idole. Autour de Kaaba, il y a 360 idoles. Jusqu'à même, arabe, quand je vais voyager, arrive à une place, je disais, camper dans sa place là, je trouve 4 rosses. 3 là-dedans, je te fais feuiller pour que je te mange, etc. Un rose là-dedans, je te choisis ça qui est plus joli là, pour représenter le bon Dieu, pour je t'adore. Dans l'Empire Rome, je te fais pratique une religion qui finit d'être falsifiée. L'islam qui finit de descendre l'Orissa alayhi salam, qui finit d'être falsifié. Un juif peut pratiquer un islam falsifié qui finit de descendre le Moussa alayhi salam. L'autre côté, l'Empire Perse, Majous, adorateur d'Ifé. Et partout entier le monde, peine un message depuis Allah subhanahu wa ta'ala dans l'authenticité qui fait rester. Excepté quelques bandes du monde qui ont la connaissance, qui à travers le monde, par exemple, il y a Waraqa ibn Nawfal dans Makkah, il y a Bahira, un moine chrétien qui, selon certaines riwayas, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a 12 ans, les temps littéral d'un voyage commercial avec ce tchatcha Abu Talib, Bahira, qui joigne sa caravane-là, et il finit mort dans le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un signe qui fait connaître qu'il c'est un prophète d'Allah. Donc, là, tu connais qu'il arrive un léa, qui a la connaissance, tu connais qu'il arrive un léa pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète dans la terre. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie ce message dans la terre. Mais dans cette époque-là, dans Makkah par exemple, quand Wahi fin descend, comment la vie était dans Makkah? L'idolâtrie, l'adultère, la boisson alcoolique, gambling, peine, respect, tu peux enterrer dans certaines tribus, tu peux enterrer un jeune tifi, un petit baba tifi vivant. La prostitution, un jahiliya extraordinaire. Un jahiliya extraordinaire. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son environnement là, il peut évoluer dans son environnement là. Malgré qu'il il va faire shirk jamais,
il pas fait, c'est un grand péché là jamais, mais seulement il est dans cet environnement là, il peut guetter ça comme un tête en tout, et il n'est pas capable d'accepter ça. Il n'est pas trouver ça bon du tout. C'est un groupe de monde ensemble, un des trois de monde encore dans Makka, qui est parti d'accord avec sa culture, sa religion, l'habitude que Quraysh a adoptée là. Alors là, Aïcha radiallahu anha, lui dit dans le hadith qui est dans Bukhari et Muslim, أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. La première révélation qui fait une révélation au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la première étape de révélation, le premier pas de révélation, c'est un bon rêve que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fait à soi. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Les participants ne trouvent aucun bon rêve excepté qui rêve là réalisé pareil comme فلق الصبح, veut dire la lumière grand matin pareil. Alors comme ça même quand ils refait un rêve à soi, ils trouvent rêve là réalisé dans la journée. ثم حبب إليه الخلاء. Ensuite il commence content la solitude. Parce que sa société qu'il veut vivre, une société pourrie. Il commence content pour vivre tout seul, pour comme je dirais, rester un petit peu tout seul à l'écart. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. Il se parle retirer dans caverne de Hira, l'eau Jabal Nour, pour aller faire ibadat. يتحنث هو التعبد. Un de Manraoui qui rapporte ce hadith, il explique que ce tahannuth là, c'est quoi? التعبد. Comme on nous déjà dit dans le passé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaît certaines bonnes valeurs, certaines bonnes aqidah qui font rester depuis d'Ibrahim alayhi salam. Et je tiens une façon pour adorer Allah dans cette époque-là, quand c'était connaissance de la méditation, réflexion, dua. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu comptes retirer dans la solitude pour lui faire sa man ibadah, pour lui penser Allah, lui demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'histoire là-bas, il y a des adad dans la nuit, dans plusieurs nuits qui se passent là-bas. Ensuite, il retourne vers la famille, il prend ses provisions et il retourne dans la caverne de Hira. Et en même temps, dans la société Makka, ben là, tu reconnais le Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme un sadiq al-amin. Ça, il y a pas autant qui nous garde ça en tête. Maintenant, je te reconnais que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est honnête, il a un caractère qui est noble. En d'autres mots, il a un monde spécial. Alors, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est dans la caverne de Hira pendant plusieurs mois, ça continue comme ça, jusqu'à qu'il arrive dans le mois de Ramadan, dans un de la nuit qui est dans la caverne de Hira, il peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. فجاءه الملك. Ange Jibril alayhi salam, il vient avec lui. فقال اقرأ. Ange Jibril alayhi salam, il dit à lui, lis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ما أنا بقارئ. Moi pas un monde qui lit. Et là, il faut attirer attention à une petite chose. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, moi pas un monde qui lit, c'est-à-dire, dans cette époque-là de Makka, il n'y a pas une petite chose qui est courant dans la société Makka. Mais c'est une société jahil. Ben là, pas tu connais lire, pas tu connais écrire. Mais c'est moi, je de mémoire, il faut. Je de mémoire, c'est bien faux. Et quand nous regardons bien, quand nous réfléchissons à des affaires, l'écriture, c'est un moyen pour recorder la connaissance. L'écriture, c'est un moyen pour partager la connaissance. Donc, dans la société arabe de cette époque-là, je ne sais pas si tu trouves ça important. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans Surah Al-Ankabut, ayat numéro 48, la raison, hikmah qui fait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est une meilleure créature qu'Allah fait créer, mais seulement qui fait Allah fait aller grandir jusqu'à l'âge de 40 ans dans sa société-là, sans qu'il y connaisse, sans qu'il y connaisse écrire. Et il n'y a pas cette nécessité dans sa société-là pour connaître, pour écrire. Et un monde qui connaît, qui pas connaît, qui pas connaît écrire dans sa société-là, il ne peut pas être considéré comme un oyer, un qui peine à l'éducation. D'ailleurs, ben là, musulman, je suis au courant qui
c'est ban juif et ban chrétien qui maîtrisent lecture et l'écriture parce qu'ils sont ban gens du livre, ils utilisent un livre qui est sorti depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il livre là, c'est falsifié. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Ankabut, ayat numéro 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Avant ce Coran-là, tu ne peux pas lire dans aucun livre et tu ne peux pas écrire avec de la main droite. Tu ne peux pas écrire ni tu peux lire. إِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Sinon, ban, qui veut dire qui tu as un sorcier, qui te possédé par djinn, qui te récite la poésie, maintenant tu peux dire, mais oui, Mohammed, si déjà qu'on lit, il est bizarre, il y a un livre par là. Il est déjà pas écrire, il se connaît, tu connais écrire, mais peut-être qu'il y a un livre par là. Pareil comment, et dans certaines bandes orientalistes qui se disent que quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait un voyage commercial avec ce tchatcha Abu Talib, les fins de jeunes bandes juifs, les fins de jeunes bandes chrétiens, alors il prend un message qui est bandes juifs, bandes chrétiens, il compile sa Coran. Hikmah, qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas de lire, n'est pas de écrire, Allah fin prépare Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de sa façon-là, et il pas tient manquement pour lui dans cette époque qu'il peut vivre dans Makkah, parce que la société là même, c'est comme ça. Hikmah qui est dans là-dedans, pour qu'il dit, moun pas venir dire, il peut déjà lire, écrire dans lire ça dans le livre après la même. Ben là, connaît, Quraysh Makkah connaît qui, ça dit moun qui appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'idée ça, nous pas connu comme quelqu'un qui lit, qui écrit. À cela, il permet une parole extraordinaire. Il n'est pas possible qu'il ait ça dans un livre pour là, et il récite avec nous, parce qu'il est déjà pas connu lire. Et à cause de ça même que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec Jibril alayhi salam, ma ana biqari. Je ne peux pas lire, moi. Alors Jibril alayhi salam, qui fait, فأخذني فغطني il fait une trappe moi, il fait une serre moi, jusqu'à que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il commence à étouffer avec ça. ثم أرسلني, ensuite il log moi. Il irait dire moi, اقرأ, lire. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma ana biqari. Il ne faut pas lire moi. Jibril alayhi salam il rétraplie, il récéalit. Ensuite il relog, il dit, اقرأ. Troisième coup, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma ana biqari. Il ne faut pas lire. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il rétraplie, il récéalit. Ensuite là il log, il dit, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم jusqu'à الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est 5 premiers versets là. Et les temps nous guette l'histoire là, les temps Rasul sallallahu alayhi wa sallam Yaqut Waraqab bin Nawfal etc. Il donne une indication qui quand Jibril alayhi salam il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam lit et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il répète après lui. Et là certains ulama se disent que l'étant Jibril alayhi salam peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam lire, c'est un manuscrit avec lui. Quand ça 5 premiers versets dans Surah Al-Aqla, c'est écrit à l'eau là, il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam lire, Iqra, il montre lui. Mais Imam At-Tahir ibn Ashur il dit non. Pareil comme un professeur il dit sur ses élèves quand il lui fait un dicté avec Dieu écrire, il ne pas dire Dieu qui pour écrire là. Il dit Dieu écrire pour préparer pour moi, ces élèves-là connaissent il a pour écrire. Ensuite, il y a là les dictées qu'il a pour écrire. Comme ça, même le professeur dit à ses élèves, lire, qui pour lire? Paragraphe 2, à partir de la deuxième ligne. Lire, qui pour lire? Surah Al-Kafirun, Surah Alaq. Comme ça, même Jibril alayhi salam, les temps il peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lire, les pour dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui pour lire ces 5 premiers versets-là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma ana biqari, l'insiani. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. رسول صلى الله عليه وسلم vient retourner avec ces 5 ayats là, les dans panique, les pépères. Là, quelque chose qui un erreur qui nous vient pas faire. Et là, un orientaliste, ou bien les autres monde encore qui peut-être, je dis ça, je pas porte attention à ce que je dis qui c'est Waraqa ibn Nawfal qui informe Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est un messager d'Allah. Elle n'est pas vraie. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne sa révélation là, il connaît à ce moment-là qui finit être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît à ce moment-là qui est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce qu'Allah fin prépare Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour sa révélation là. Il se peut faire un bon rêve. Ensuite, il trouve rêve là réalisé. Depuis les temps, les encore jeunes. Ange fin ouvert sur l'estomac. Fin tient sur les cœurs, fin lavé. Les fin jeunes, Bahira qui fin informé qu'il y a un prophète d'Allah. Les tiennent un signe physique là sur les corps qu'il y a un prophète d'Allah là sur les deux. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin préparer pour ça. Donc, quand ça révélation fin descend, les tu connais à ce moment-là qu'il y a un prophète d'Allah. Il y a une révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, l'innormal. L'innormal pour n'importe qui du monde, qui, il n'est pas une petite affaire ça. Il n'est pas une petite affaire qui a une révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Italien, nous pouvons un paragraphe, depuis un tafsir, qui peut expliquer, grandir ça quelque chose là. Il n'est pas une petite affaire ça. Il y a une révélation depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme mission là, les bizarres présentent ça sur peuple. Les bizarres sans sa peuple là. Il n'est pas une affaire ordinaire. Il n'est pas une petite affaire pour une communication avec ange. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, paniqué, il est effrayé. Il vient contre madame. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. Quel rôle une madame pieuse dans la vie d'un musulman? Quel rôle une madame pieuse dans la vie d'un musulman? فقال زملوني زملوني فزملوه. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit avec son madame, couvrez-moi, madame là, il couvre ali, حتى ذهب عنه الروع, jusqu'à que ça l'a fait là, fin quitte Rasul sallallahu alayhi wa sallam. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لفين أفهم خديجة رضي الله عنها qui n'arrive et il dit لقد خشيت على نفسي mon père pour moi mon père ça allait là mon père فقالت خديجة رضي الله عنها ديالي كلا والله ما يخزيك الله أبدا sincèrement Allah vous a dit Allah Ta'ala n'est pas pour tromper toi, n'est pas pour mettre toi dans trou jamais. Ensuite, Khadija radiallahu anha mentionne certaines bonnes qualités que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Innaka la tasilu rahim. Certainement, tu gardes relation familiale. Wa tahmilu al-kal. Tu prends compte du monde qui tu gagnes tracas du monde. Wa taksibu al-ma'doum. Tu donnes du monde qui paie la valeur de la société. Tu donnes une valeur. وتقري الضيف تؤنو من invité وتعين على نوائب الحق et tu aides Banjimoun concernant la vérité. Tu aides Banjimoun concernant la vérité, quelque chose qui est noble. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة. خديجة رضي الله عنها في العمل ليكوت سو cousin ورقة ابن نوفل et ورقة ابن نوفل dans Jahiliya li t'y apprend les types lire un livre qui un juif et un chrétien tiennent. Alors, وكان شيخا كبيرا قد عمي لتن vieux du monde qui vient avec. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. Oh mon cousin, écoute ce qui garçon de ton frère n'a pas dit à toi. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ يا ابن أخي oh garçon de mon frère. Warqa ibn Nawfal pas tchatcha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est dans la même tribu à cause ça qui appelle lui garçon de mon frère. ماذا ترى? Qui te peut trouver? فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. رسول صلى الله عليه وسلم a informé ce qu'il vient trouver. فقال له ورقة في جان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا لجلي. Ça, ces messagers qu'Allah finit envoie le Moussa alayhi salam. Laïtani akunu hayyan idh yukhrijuka qawmuka. Si seulement vos vivants quant au peuple pour retirer toi depuis cet endroit-là. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam awa yukhrijuni hum awa amukhrijiyya hum. Est-ce qu'il m'a n'a poussé à moi des hauts? Qala na'am lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa oudi. Puis là aucun du monde qui vient avec ce message-là excepté qui ce peuple finit la guerre avec lui. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. Si mon corps vivant sans jour-là, me pour être toi. Et Waraka
il meurt un petit peu après ça événement. Donc, Waraqa ibn Nawfal, étant donné qu'il tient la connaissance de ce qui, le prophète avant, fin passé, comme si dirait pour gagner tranquillité l'équerre, Khadija a amené Rasul sallallahu alayhi wa sallam contre Waraqa ibn Nawfal. Pour réconforter Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Grand événement. Nous lisons un petit peu qui Sayyid Qutb rahimahullah dit à l'oula. وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ثم مررنا به وتركناه أو تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه. Il dit, m'arrête pour un moment, l'eau, ça événement là. Nous finissons lire dans mon livre Sira, nous finissons lire dans mon livre Tafsir. Ensuite, nous passons l'eau là, nous quittons comme ça même. Ou bien nous arrêtons, nous arrêtons un petit peu, nous réfléchissons un petit peu, après nous passons, nous allons. Même, ça n'a pas dans ce livre, moi, je peux dire, même quand on a fait Umrah, on a fait Hajj, on a dit, mon Dieu, dans le Grême, on a dit, nous, dans le Caverne Hira. L'état nous peut faire ziyarat, même parce que dans le bis, comme ça, Jabal Nour là, qui nous ressentit dans nos l'équerre? Qui nous ressentit dans nos l'équerre? Pour commencer, dans le sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il y a une révélation, il n'y a pas de retour dans le Caverne Hira, il n'y a pas de faire des rakats dans la Caverne Hira, il n'y a pas d'enseigner nous aussi pour le faire ça. Mais, un dimanche, on a fait Hajj, on a fait Umrah, on a envie de faire une visite historique dans sa place là. Mais qui nous ressentit quand nous passons là-bas? Qui nous ressentit quand nous lisons ça dans mon livre Sira, dans mon livre Tafsir? Quelque chose qui vient dans nous l'équerre. Innahu hadithun dakhmun jiddan. C'est un grand événement. Dakhmun ila ghayri had. Grand sans aucune limite. ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. Les quantité qui nous envie aujourd'hui, quantité qui nous essaye pour comprendre, grandir cet événement-là, il y a beaucoup d'aspects là-dedans pour échapper nous. إنه حادث ضخم بحقيقته وضخم بدلالته وضخم بآثاره في الحياة البشرية جميعا. C'est un événement grand dans sa réalité. L'événement là même on dit mais grand. Un ange, Jibril alayhi salam, il vient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire quoi? Pour réciter parole Allah subhanahu wa ta'ala. Parole Allah. Allah fin causer. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah sa parole. Nous l'apprenons surah là dans madrasa, nous récitons surah là, ou bien nous pas récitons, nous lisons, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et en Jibril alayhi salam qui vient réciter ça avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça finit prendre place dans Makkah, meilleur endroit. Dans meilleur la nuit du mois de Ramadan, plus grand mois qu'il a. Meilleur ange, il descend la meilleure créature pour réciter parole Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhmun bidalalatihi. Qui veut dire ça? Pendant ces 23 ans qui poursuivent là, jamais l'humanité fin témoigne une période pareille dans toute l'histoire. Jamais. 23 ans de lumière, 23 ans de communication directe entre la terre avec Allah subhanahu wa ta'ala. 23 ans de révélation. 23 ans de gagner parole Allah subhanahu wa ta'ala. 23 ans, ça, un dimanche, par exemple, là, coronavirus, est-ce qu'il vient ouvrir mazil ou bien faire mazil? Il vient faire Jum'a, pas faire Jum'a. Alors, ben ulama,
je déduis depuis mon ayat Coran, avec mon hadith, la loi concernant une situation pareille. Mais c'est à l'époque là. Dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, révélation descend pour guider l'humanité qui vous fait. Révélation descend pour guider l'ummat qui vous fait. 23 ans qui pas pour répéter encore et qui pas finir encore dans l'histoire de l'humanité. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة. Et ce moment-là, c'est un moment qu'il arrive cette petite chose-là, sans aucune exagération, il est considéré comme هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. Depuis qu'Allah fin créer la terre jusqu'à jour Qiyamah, c'est même plus grand événement qui n'arrive l'humanité. C'est même plus grand l'événement qui n'arrive l'humanité. Coran, parole Allah, meilleur livre qu'Allah fin révéler. Meilleur livre en général. Meilleur système pour l'humanité. Concernant sa spiritualité, concernant son acte d'adoration, concernant sa croyance, concernant sa gérance sur la vie, gérance à une société, sur la loi économique, sociale, la justice, tout qui trouve dans le Coran, premier parole, sa Coran là vient révéler dans sa événement. Alors, il continue de dire ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ كي réalité ça événement là؟ حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك الله سبحانه وتعالى العظيم l'exalté الجبار c'est lui qui est l'autorité et al-qahar il est dans l'autorité la création en entier al-mutakabbir malik al-mulk malik al-mulk propriété de sa création l'année قد تكرم في عليائه depuis l'eau septième les ciels Allah subhanahu wa ta'ala il fait takarrum sa générosité فالتفت إلى هذه الخليقة المسمى بالإنسان. Allah, comme si dire Allah fin tourne vers sa créature qui appelle Insan. Al-Qabi'a fi ruknin min arkani al-kawn la yakadu yura ismuhu al-ard. Qui la yakadu yura ismuhu al-ard, une créature qui appelle Insan qui est coincée, qui retient dans un petit coin de la créature qui appelle la terre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait une comparaison entre nous, insan, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nos grandeurs. Pas entre nous, insan, mais entre la création en général. Allah subhanahu wa ta'ala est une créature qui est créée, qui passe au arsh, pas au trône, mais qui appelle kursi. Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la terre et le ciel. Et ça, les ciels là, nous n'avons aucun scientiste qui a découvert qui grandit à l'idée ça. Fait qu'on m'a dit là, nous avons pour représenter nous, moi, être humain, dans l'île Maurice. Moi, d'ailleurs, dessiner une marque Maurice, mais vous allez mettre moi là-dedans. Qui grandit, moi, pour mettre moi dans une marque Maurice, disons, nous dit 1 mètre par 1 mètre. Qui grandit, moi, pour mettre moi. Même pas un point. À cela, ça marque Maurice là dans le monde. Un point. Le monde dans nos galaxies Milky Way. Boule la Terre dans nos galaxies Milky Way. Un point. Milky Way dans sa l'univers là. Tout ça là, comparé avec le Kursi là, on va dire un désert. Et ça, la Terre, les chiens, on va dire un ferraille, un bac ferraille qui est dans le désert. Et Kursi là, comparé avec l'Arsh, Kursi là, on va dire un bac ferraille, Arsh, Allah se trône, on va dire un désert. Allahu Akbar. Allah plus grand que ça. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il get insan, sa petite créature insignifiante là, وكرم هذه الخليقة
bikhtiyari wahidin minha. Allah fin honore nous pour choisir un parmi nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, multaqa nourihi ilahi, pour recevoir la lumière divine, c'est-à-dire sa parole. Pour recevoir sa parole, tu vois, la parole Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de cet événement, l'eau, montagne, Nour, donc avec Hira. Et à partir de là, sa révélation-là fait continuer pendant 23 années. Donc, quand nous lisons sur Alaq, apporte cette signification qui est là dans sa surah, apporte la signification d'un verset et une leçon extraordinaire qui nous tire là-dedans, nous imaginons. Nous imaginons cet événement autour de révélation de sa surah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra. Nous retournons dans sa société que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était là. Une société qui est remplie avec jahalat, l'ignorance. Premier mot qu'Allah Ta'ala révélé, Iqra, lire. Iqra, lire. Comme une indication qui c'est l'éducation islamique qui prend le sens à jahiliyat, qui prend le sens à jahalat. Et un ulama, il fait une réflexion, il dit, est-ce qu'il vraiment nous, musulmans, nous pouvons suivre le Coran là, comme on disait? Combien de places dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait nous connaître certaines vérités. Pour la vie dunya, Allah fait nous connaître certaines vérités. Mais c'est pas nous pas agir là. Par exemple, là, il y a une maladie là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître la signification du hadith que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas descendre aucune maladie excepté qui descend ce traitement, ce médicament. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Celui qui connaît, celui qui pas connaît, pas connaît. Mais nous, les musulmans, nous avons ça, quelque chose là avec nous là. Qui nous fait? Nous croisons pas, nous disons, ouais, bien, l'un descend le médicament. Non. Nous utilisons un peuple qui est premier là-dedans, nous. Nous utilisons un peuple qui est premier dans sa manne recherche, dans n'importe quelle façon. Et comme ça, il y a plusieurs maladies de Coran à la cause concernant végétation. Nous utilisons pousser dans ma recherche à la première mot qui descend, Iqra. Et bien sûr, connaissance concernant Sharia, connaissance concernant Allah, concernant Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, priorité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tout de suite après Iqra, Allah dit bismi rabbika. Qui veut dire bismi rabbika? Il y a ba, il y a ism qui veut dire non, rabbika to rabb. Iqra bismi rabbika, il y a trois explications qui m'ont savant fin donner concernant sa phrase. Premier, bi ici, l'il isti'ana, veut dire lire par l'aide de Torah. Par l'aide de Torah. Deuxième, li, bi ici veut dire musahaba. C'est-à-dire, lire et pendant ta lecture, accompagne-toi avec le nom de Torah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre barakat dans sa lecture là, pour te comprendre et te comprend qui Allah peut dire, te comprend grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam Tahir ibn Ashur lui dit, هنا ويكون هنا إثباتا لوحدانية الله بالإلهية. Ça bout là, il affirme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Qui fait parce que les mouchriks, je peux commencer une action, c'est que quand je peux faire quelque chose, je dis Bismillah, au nom de l'At, je te mentionne les autres idoles, les autres noms encore. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika. Troisième, Iqra ala ismi rabbika. C'est-à-dire, ala idhni rabbika. Il y a pas permission de Torah. C'est-à-dire, ça ange-là, quand il vient, et donne-toi sa manboula là, il vient par l'ordre de Torah, et par permission de Torah, il vient réciter sa phrase là.
Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir le mot Rabb. Alladhi khalaq, c'est lui qui fait créer. Premièrement, parce que ban mushrik Quraysh, c'est-à-dire un arabe qui te fait vivre dans Makkah, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il n'est pas fait partie d'un roman mushrik, c'est un arabe, je connais qu'il y a un robe qui appelle Allah. Je connais que c'est Allah qui fait créer la création. Et dans un moment difficile, je te retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa robe qui je déjà connais, qui lui-même crée là, liée au nom de sa robe là. Et robe, quand Allah veut dire robe, Allah est capable de dire Iqra bismillahi alladhi khalaq. Iqra bismi rahman alladhi khalaq. Allah fait dire robe comme une indication qui l'adore dans le mot robe, et c'est lui qui vient créer, c'est lui qui prend compte, c'est lui qui donne ma nécessité, c'est lui qui administre, et aussi c'est lui qui protège toi, c'est lui qui guide toi, c'est lui qui est dans l'amour pour toi. À cause ça même qui, quand un parent élevait ses enfants, il fait tarbiya, sorti du mot robe, qui veut dire ça? Parents-là formulés avec l'amour, l'affection, dans ce sens-là, Allah Ta'ala fait servir le mot robe, ici, dans sa ayat-là, comme dans le premier ayat qu'il est révélé au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme une indication qui dans sa parcours, qui te peut le faire là, et il y a une robe qui peut faire te tarbiya. Ensuite, Allah, et ça, ayat-là, il montre nous l'importance de l'éducation, surtout l'éducation digne. L'importance de l'éducation digne, pareil comme il y a un poème, qui dit Ya talibi ilman nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawa. Oh, c'est lui qui peut apprendre la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je et qui peut apprendre pas pareil. Dans le même poème, un de les autres phrases qui dit Wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum. Et c'est qui je plim peut écrire, sa langue qui je plim peut écrire là, azka wa afdalu min dami shuhada, les plus purs, les plus meilleurs qui disent un shahid. Ça veut dire que quand ça, il y a ça dans sa poème là, il y a même certaines affaires qui rapportent depuis man salaf concernant ça, ça il pas montrer nous un choix, soit on apprend bien, soit on fait djihad, pas ça là. Et nous servons ça comme un prétexte pour qu'il djihad. Nous pas servir ça comme un prétexte pour qu'il djihad, nous disons, ben, l'encan plim important. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il fin donne l'autre musulman pour faire djihad. Ensuite, il dit à tout musulman pour faire djihad. Une partie, à la prendre concernant din, vous venez avertir le peuple. Ban ulama dit à la prendre concernant din, là, mais dit à la prendre concernant ahkam djihad. En d'autres mots, comment nous comprenons ça? Dans ce sens qui vise à comprendre, c'est que tout ibadat, les bases de connaissance. À cause ça qui, par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, première obligation de serviteur, c'est la connaissance. À l'apprendre concernant din Allah, à l'apprendre concernant Allah, à l'apprendre comment pour adorer Allah. Et djihad, il faut partir de l'adoration Allah. Quand un djimoun, il fait ibadat Allah sans connaissance, ça même qui Allah fin appelle, ban, Ghalil Mardoubi alayhim wa la dallin. Man égaré, dans Sourate Al-Fatiha, Allah il enseigne nous pour dire protection contre le chemin de man égaré, man qui inventé dans le din, c'est-à-dire de faire ibadat sans connaissance. Il y en a même qui se inventent ban les autres affaires dans le din. Alors, même djihad, si nous faisons djihad sans connaissance sharia, sans qu'il nous connaisse sharia qui dit dans cette situation-là, sans qu'il nous connaisse qui m'a ahkam djihad concernant sharia, nous vous faisons rire. Nous vous faisons rire. Alors, ça ayat me montre nous l'importance, la connaissance, et l'importance de la connaissance, ici connaissance, principalement connaissance concernant sharia. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Dans la première ayat là, Allah ta'ala dit اقرأ بسم ربك الذي خلق. Khalaq, Allah il fait créer. Qui chose Allah fait créer? Pas de mentionner qui chose. Mais le ulama je dis, le fait qu'Allah pas de mentionner qui a fait une créer là, il peut montrer généralité. Il veut dire, lié au nom de Torah qui fait créer tout qui chose. Lié au nom de Torah qui fait montrer tout qui chose. Khalaq al-insana min alaq. Ensuite, Allah spécifié. Khalaq al-insana, il fait créer insan.
une des raisons que fait Allah fait spécifier insan là, pour montrer qui sa Coran là, il peut descendre principalement pour insan, ensuite djinn aussi. Mais c'est pas principalement il peut descendre l'eau insan pour insan. Khalaqal insana min alaq. Donc Allah peut honor insan. Allah peut honor insan par sa man. Ayat qui peut descendre là, Allah peut enseigner insan comment il bisa vivre. Allah dit khalaqal insana min alaq. Alaq qui veut dire alaq. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit dans le hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dit à nous, et les as-sadiq, les causes vraies tout le temps, al-masdouq, tout ce qu'il dit à nous croire. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. Il dit, certainement un parmi eux, sa création commençait dans le ventre de maman 40 jours. Pendant 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, façon qu'il crée lui, comment dire, les temps, sperme, ça mis là, jeune avec madame là sur ovule, pendant 40 jours, les jeunes ensemble. Dans certaines madriwaya mentionné, nutfatan. C'est le premier stage, premier 40 jours. ثم يكون علقة مثل ذلك. Ensuite, pendant 40 jours, il a développé une autre stage qui s'appelle alaqa. Alaqa, là, qui était ça? Alaqa, il y a deux explications qui m'ont savant donné là. Première explication, c'est qu'il y a alaqa, qui fait appeler alaqa, parce qu'il ressemblait à une espèce bébé, qui appelle alaqa. Et après, bien après, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire ça, parce qu'il n'y a aucune technologie pour trouver dans le ventre de madame. Mais bien après, quand l'humain développe une technologie qui est capable de trouver qui commence à faire tout ça pour former, je trouvais que vraiment, ça fait tout ça sous forme, il paraît comment ça alaqa. Right? Donc, alaqa, c'est quoi? Khalaqa al-insana min alaq. Nous capable de les traduire souvent des fois par un caillou de sang. Un goutte de sang caillé, mais en vérité, le terme exact de alaqa, c'est quand ça fœtus là, le deuxième 40 jours dans le ventre de maman, il gagne sa forme là, et en vérité, dans sa léa là, il y a encore, comme si dirait, un peu de sang qui est caillé. Il y a encore dans la forme. Khalaqa al-insana min alaq. Allah crée insan, et Allah peut faire mention d'un demande, stage, développement d'un fœtus. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous insan comprend. Peut faire nous comprendre l'origine qui était nous insan. Dans le premier ayat qu'Allah peut révéler le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Kaveh al-Hira, commencement révélation, c'est un grand livre qui appelle le Coran, la parole Allah, qui remplit avec des informations qui insan peut-être beauté Coran, miracle Coran, insan pas encore découvert tout. Les sons qu'il y a dans le Coran, insan pas encore découvert tout. Allah peut faire nous connaître là-dedans, commencement même. Et insan, get l'origine qui a été alaq. Si, pas malé, ou bien Allah décrété, bien sûr, une madame dans ces stages-là, il fait un PN. L'état, madame là, get ça, alaq là, les femmes trouvent rien, c'est 10 ans qu'ils sont sortis. Pour gagner dans le soleil, c'est pas quoi? Quand du monde get ça, il y a un dégoût. Il y a un dégoût. Ça de l'origine là. Insan sur l'origine, c'est ça là. Insan sur l'origine, c'est ça. Et pas oublier dans Suratin qui Allah Ta'ala dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah fait créer insan dans une meilleure forme, avec une meilleure intelligence, avec capacité pour capter l'information, pour analyser l'information. Mais get l'origine de l'origine insan, c'est quoi? خلق الإنسان من علق. Ensuite, Allah répétait اقرأ وربك الأكرم. Lire et turab li al-akram. Al-akram qui veut dire التفضل بعطاء ما ينفع المعطى. Al-Karam, qui traduit par générosité, c'est nous donne quelque chose qui, c'est lui qui peut recevoir là, les bizarres, il peut bénéficier avec ça. Et Al-Akram, malgré qu'il y a un pattern qui, si nous traduisons littéral, veut dire Torab, il est plus généreux,
Mais sinon, les ulama dit, qui, quand Allah peut dire Al-Akram ici, Allah ne peut pas comparer avec les autres créatures parce qu'il n'y a aucune comparaison. Mais c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici Al-Akram, il peut montrer grandeur, générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô insan, toi, qui te l'origine c'est Alaq, Torab li Akram, les généreux, les pour donner toi ce qui te bizarre pour te vivre dans la terre. Et en même temps, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui peut dire avec Jibril alayhi salam, ma'ana biqari, Allah li akram. Allah li akram. Tu pas un qari, tu pas un monde qui se peut lire, qui se peut écrire, mais depuis toi, subhanallah, quelle science vient développer depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa parole, sa action, son caractère, sa description physique, c'est une science. Comment pour vérifier si pas une parole sortie depuis côté lui-même qui dit ça, c'est une science. Ben, du monde qui rapporte ça, étude de la vie, c'est une science. Profondeur sur parole, c'est une science. Subhanallah. Un du monde qui participe lire, qui participe écrire. Wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. C'est lui qui fait allama enseigner bil qalam avec plume. Malgré qu'ici, Allah peut dire qalam, c'est-à-dire plume, le collègue veut dire plume, mais c'est moi. Et là, malheureusement, je finis expliquer ça par n'importe qui moyen, qalam, c'est un moyen qui nous enregistre une information, une connaissance. Qalam, c'est un moyen qui nous fait enregistrer une connaissance. Alladhi allama bil qalam, allama al-insana, nous écrire, qalam, nous écrire, allama al-insana, les fins enseigne, insan, ma lam ya'lam, ma, ce qui, la négation, ya'lam, insan, ce qui connaît. C'est-à-dire, ya'lam veut dire connaît, mais lam ya'lam, les filles enseignent insan, ce qui insan pas connaît. Ben, ça va, je déduis depuis cette ayat-là qui, toute connaissance qui insan ina, insan ti jahil avant. Insan ti jahil avant. Donc, et la source de ma connaissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça qui, Allah subhanahu wa ta'ala finançait un Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour demander sa dua. Rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente nos connaissances. Oh mon Rabb. Parce que c'est Rabb qui akram là, c'est lui qui allama l'insan. Rabbi zidni ilma. Oh mon Rabb, augmente nos connaissances. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, me demande-toi une connaissance qui est profitable. Donc ça, c'est quelques bandes leçons qui nous tirent dans sa 5 premières ayats, dans sa sourate là. Inch'Allah, demain, nous continuons avec les autres ayats. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.